Donc, dans ces grands livres-là, qui englobent un vaste sujet, on trouve plusieurs chapitres qu'on appelle en arabe abwab. Bab, le pluriel abwab. On trouve plusieurs bab. Bab, 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 bab. Et c'est comme ça qu'est composé tout livre de jurisprudence. Là, c'est la même chose ici. On voit le livre du jeûne. Et dans le livre du jeûne, on va voir plusieurs chapitres qui concernent les questions du jeûne. Ok. Avant de rentrer dans la jurisprudence du jeûne, les règles du jeûne, j'ai voulu commencer ce support sous forme de PowerPoint avec quelques sagesses du jeûne, afin que l'on puisse aussi bénéficier et profiter des leçons spirituelles relatives au jeûne, et ne pas juste se concentrer sur ces leçons juridiques, ces leçons relatives à ces règles, mais qu'on regarde également aussi les sagesses qu'il y a dans le fait de jeûner, afin que nous ressentions véritablement la spiritualité du jeûne si nous comprenons ces sagesses-là et que nous les enracinons à l'intérieur de nous-mêmes lorsqu'on accomplit cette grande adoration qui est l'adoration du jeûne pendant le mois de Ramadan. Parmi ces sagesses, parmi les sagesses du jeûne, le jeûne nous permet de mieux nous recentrer sur l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeûne nous permet de mieux nous recentrer sur l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que les êtres humains que nous sommes, lorsque on diminue notre quantité de nourriture, il nous est plus facile de contrôler nos mauvais instincts, nos pulsions, qui pourraient nous détourner des commandements qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a adressés, et par conséquent, il nous sera plus facile de se consacrer, de se tourner comme il se doit à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam Abu Hamid al-Ghazali, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a un petit livre qui fait partie des derniers livres qu'il a écrits dans sa vie. Ce petit livre, il s'appelle Minhajul Abidin. C'est un très très beau livre. Je ne sais pas s'il a été traduit en français. S'il a été traduit, informez-moi-en dans les commentaires, afin que nous puissions le recommander à tout le monde. C'est un petit livre de spiritualité qu'il a écrit à la fin de sa vie. Minhajul Abidin. Et dans ce livre-là, il nous dit que l'âme est en quelque sorte une bête. Il dit l'âme est une bête. Et une bête qui est en plus assez farouche, assez vigoureuse, assez sauvage, qui veut faire ce qui lui plaît. Et nous, les musulmans que nous sommes, on se doit de dompter cette bête pour ne pas la laisser nous tirer vers ce qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Et une bête... Salam alaikum, je te présente mon père. Ça va le jeune Et lui s'appelle Ahmad. Coupez les micros, s'il vous plaît. Le Séni, si tu es modérateur, coupe les micros. Il est fatigué. Il a un problème déjà pour marcher. Okay. Donc, les bêtes, de manière générale, pour pouvoir les dompter, on procède à deux choses. La première de ces deux choses-là, on les charge par quelque chose qui va les affaiblir. Et on les prive de nourriture. Ou du moins, on les prive suffisamment de nourriture parce que lorsqu'elles sont affamées, eh bien, elles perdent en force. Et l'âme, c'est plus ou moins la même chose. Pour pouvoir réussir à la contrôler, il faut l'affaiblir un petit peu. Affaiblir son côté sauvage. Affaiblir son côté sauvage. Et comment? En la chargeant. En la chargeant de quoi? En la chargeant par l'adoration.
en l'occupant par l'adoration. Le dhikr, les prières surérogatoires, les jeûnes surérogatoires, les aumônes surérogatoires, la lecture du Coran. Et là, l'âme, elle commence à se plier à notre volonté. Et on laisse moins nos désirs nous contrôler. On passe du fait d'avoir été sujet de nos désirs à maître de ces derniers. On la charge par l'adoration et on l'affame également. Et le jeûne, justement, ça permet cela. Et toute personne qui exagère dans la manière dont elle va se nourrir, elle va ressentir cette âme sauvage, cette âme bestiale, l'attirer plus facilement vers les choses qui déplaisent à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans plein de hadiths, il nous encourage à moins manger. Il nous dit que lorsqu'on se restaure, il faut diviser l'estomac en 3 parties. Une partie pour l'eau, une partie pour l'air, une partie pour la nourriture. Il nous dit le repas du musulman, c'est un seul repas. Même le Coran, il décrit les incroyants, contrairement aux croyants, les incroyants comme étant des gens qui mangent comme les bêtes, comme les animaux, kama ta'kulul an'am, comme il a été dit dans le Coran al-Karim. Également, parmi les sagesses du jeûne, ce qui va découler du jeûne, il y a la purification de l'immodestie. Surtout aujourd'hui à notre époque, les gens ils sont facilement touchés par la vanité, par ce sentiment de supériorité, d'authenticité envers les autres. Moi je suis, moi je suis. Et le monde dans lequel nous vivons et ce qui nous entoure, c'est comme si tout nous poussait à cela. Les gens, ils veulent tellement être, ou plutôt ils veulent tellement paraître qu'ils en oublient d'être. Les gens, ils se soucient exagérément. C'est pas le fait de se soucier qui est à blâmer ici. C'est le fait de se soucier exagérément de son apparence, au point de se payer de l'argent pour parfois modifier son corps et ce genre de choses, afin de croire, voilà, de se dire, moi je suis pas n'importe qui. Regarde moi comment je suis, mon apparence elle est plaisante. J'ai acheté avec mon argent la dernière voiture pour que les gens voient, regarde, moi je suis pas n'importe qui, je suis quelqu'un. Moi, la culture du jeu en fait. Et par le jeûne, le croyant, il se guérit de cela. Il se soigne de ce genre de maladie en lien avec l'immodestie. Il devient modeste. Il dit, subhanallah, lorsque j'arrête de manger et de boire, en fait, pour qui je me prends? Je vois que je perds en force. Et si je continue comme ça, sur du long terme, je m'expose à la maladie. Et si je continue, et je continue, j'expose ma personne à la mort. Moi, je suis personne. En réalité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui me nourrit et qui me permet d'être vivant, qui me permet d'être parmi les gens comme ça qui sont dans ce monde et qui vivent comme nous vivons. Et s'il arrête de me nourrir, c'est fini. Alors pour qui je me prends? Le vrai fort, c'est Allah, c'est pas moi. Et d'ailleurs, le croyant, lorsqu'il mange, il se rappelle aussi de cette sagesse-là. Il termine de manger et il dit Alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghayri hawlin minni. Louange à Allah, celui qui m'a nourri de cette nourriture. Il a pourvu à ma subsistance sans aucun effort de ma part. Tout vient d'Allah. Donc pourquoi se prendre pour quelqu'un de grand comparé aux autres et avoir ce sentiment de supériorité et d'authenticité
alors que le seul véritable grand, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar. Également, le jeûne nous apprend l'altruisme et la générosité. L'altruisme et la générosité. Parce que lorsque la personne, elle va jeûner, elle va ressentir la faim que vivent les pauvres dans le quotidien. Surtout si cette personne, elle est aisée. Elle va dire, mais moi, j'ai de l'argent. Et je mange à ma faim quotidiennement. Et je ne pense pas suffisamment à ces personnes-là qui ne trouvent pas de quoi manger. À notre époque, la plupart des gens, surtout dans notre contexte à nous en France, c'est pas on mange quand on veut. C'est pas ça. C'est on mange quand on veut et ce que l'on veut. Personne elle dit je vais aller manger une pizza, elle commande sur Uber Eats ou elle sort. Elle dit je vais manger telle chose, une glace. Mais vas-y, je vais sortir, je vais trouver une glace. Et je vais choisir la glace qui me plaît. Je veux artisanale, de Amorino. Elle va, elle dit voilà, je veux cette glace précise avec les bouts de brownie. Elle choisit elle-même la glace de laquelle elle veut se nourrir. C'est pas juste elle mange quand elle veut, mais elle mange ce qu'elle veut, quand elle veut et ce qu'elle veut. Tandis que dans le monde, et parfois même des gens proches de nous, ils ne trouvent même pas de quoi manger, ne trouvent même pas de quoi se restaurer. Pardonnez-moi. Excusez-moi, les enfants. Là, le doctorat, il était en combien d'années? 2 ans? Donc, les gens, ils ne trouvent même pas de quoi se restaurer. Ils ne trouvent même pas de quoi manger. Subhanallah. Et ces gens-là, ils sont parfois oubliés par les personnes aisées parce que ces personnes aisées n'arrivent pas à se mettre à la place de ces gens-là. Pour comprendre véritablement la douleur de quelqu'un, il faut parfois la vivre. Et lorsque on va vivre leur faim, on va comprendre la difficulté qu'est la vie que mènent ces personnes-là. Et en plus, les personnes aisées qui vont se priver de manger et de boire dans la journée du mois de Ramadan, c'est pas pour longtemps. Eux, ils vivent comme ça quotidiennement. Les personnes aisées parmi les jeûneurs, c'est juste quelques jours. Ayyaman ma'doudat. Des jours juste déterminés comme ça qu'on peut compter. Et après, ils reprennent leur habitude alimentaire après le mois de Ramadan. Et également, parmi les sagesses du jeûne, le fait que lorsqu'on jeûne pendant le mois de Ramadan, apparaît l'union de la communauté. Apparaît véritablement cette union. Là, on voit comment la communauté, elle est, et comment les membres de cette communauté sont les uns envers les autres. Les musulmans, ils arrêtent de manger au même moment, dans la région où ils se trouvent, et ils reprennent leur alimentation au même moment, c'est-à-dire au moment du coucher du soleil. Et on voit qu'ils font ces actes ensemble, ils vont à la prière ensemble, les prières quotidiennes, la prière du tarawih, et toutes ces activités, ils les accomplissent ensemble. Aussi, le jeûne nous discipline à priver notre chair pour mieux nourrir notre âme. On prive notre chair pour mieux se consacrer à nourrir notre âme. Le jeûne nous éduque à la patience, à l'endurance face aux difficultés. Ça, c'est un exercice qui nous sert même dans notre vie quotidienne. Et on se rappelle que inna ma'al usri yusra. Après, avec la difficulté, il y a la facilité. Là, aujourd'hui, c'est un temps, mais après, t'inquiète, patiente un petit peu. Tu es éprouvé, et après, ça va aller mieux, Inch'Allah. Et le jeûne aussi nous fait patienter face à notre désir du licite,
afin de nous rendre capables de patienter face à notre désir de l'illicite. Une sagesse très importante du jeûne ici. Le jeûne nous apprend à patienter face à notre désir du licite. Parce que de base, manger et boire, c'est halal. Manger les bonnes choses, manger ce que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas interdit, c'est halal de manger ces choses-là. C'est halal de manger des fruits, de manger des féculents, de manger de la viande, c'est halal de base. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, pendant le mois de Ramadan, ces choses-là qui sont halal, il nous dit vous n'avez pas le droit de manger. Mais de base, c'est halal. Là, tu dis attends, je me prive de quelque chose qui est de base, qui est halal. Parce que se priver du halal, c'est encore plus dur que se priver de ce qui est de base halal, c'est encore plus dur que de se priver du haram. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, il te demande de te priver de quelque chose dont il est encore plus difficile de se priver, du halal, pendant un mois. Et après ce mois, comme tu t'es privé de quelque chose de difficile à te priver, parce que de base c'est halal, il te sera ensuite plus facile de te priver du haram et de t'en détourner complètement. C'est comme un exemple qu'on pourrait donner, un exemple contemporain, un exemple de la vie qu'on mène, l'exemple du sport. Quelqu'un, on va lui faire soulever une lourde charge pour l'entraîner. On va lui dire, voilà, tu vas soulever au développé couché 80 kilos. Allez, soulève les 80 kilos, soulève les 80 kilos. T'en fais pas beaucoup, c'est pas grave. Essaie d'en faire 4, essaie d'en faire 5. 90 kilos, 90 kilos, 90 kilos. Et après, pendant une période, on lui dit, c'est bon, maintenant on va repasser aux 60 kilos. On va dire, mais c'est facile maintenant, j'y arrive mieux. C'est encore plus simple. Parce que précédemment, elle a fait porter une charge qui était encore plus lourde. Là, on te fait porter une charge qui est encore plus lourde pour toi, périodiquement, dans cette période. Le fait de te priver de ce qui est de base halal. Et après le ramadan, te priver du haram, Inch'Allah, ça sera encore plus facile. C'est pour ça que certaines personnes qui comprennent parfois pas correctement le ramadan, qui disent voilà, le ramadan, c'est le moment où je vais me priver, et une fois le ramadan il est terminé, on va tout péter. En fait, tu n'as pas compris le ramadan. De base, le ramadan, c'est fait. Le mois de Ramadan, c'est fait justement pour que après le mois de Ramadan, tu continues tes adorations et tu les fasses mieux et tu te détournes encore plus de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit. Et des fois, moi, ça me fait de la peine de voir ça parce que c'est des choses que je vois souvent dans les pays musulmans, même aux Comores, hein, mais pas que, mais partout. Des fois, on voit concert de l'Aïd, boîte de l'Aïd. En fait, on n'a pas compris le Ramadan. Voilà, 2 jours après l'Aïd, je serai en concert. Là, on n'a pas compris le but du Ramadan. Qu'Allah nous guide. Ok. Les règles du jeûne maintenant. On a vu la partie spirituelle. Voyons ensemble la partie juridique. Que veut dire as-siyam? On lit dans le Coran Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux qui étaient là avant vous, afin que vous atteigniez la piété. On lit ce verset du Coran. Et ça veut dire quoi concrètement, siyam? Comment les Arabes, à l'époque de qui a été révélé ce verset, comprenaient le mot siyam? Le mot siyam, dans la langue arabe, l'uratan, comme ils disent les savants, l'uratan, linguistiquement parlant, ça veut dire en arabe al-imsak. As-siyam ou al-imsak. Al-imsak, c'est le fait de se retenir. Le fait de se retenir. Tumsiku an fi'li shay'in. Tu te retiens de faire quelque chose. Et religieusement, c'est le fait de se retenir avec une intention des actes qui annulent le jeûne. Et cela à partir de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Linguistiquement, l'imsak, c'est le fait de se retenir. Religieusement, c'est le fait de se retenir des actions qui annulent le jeûne à partir de l'aube jusqu'au coucher du soleil avec une intention.
comment on va déterminer l'entrée du mois de Ramadan? L'entrée du mois de Ramadan, on va dire voilà, le mois de Ramadan il est arrivé. Waouh, maintenant je vais pouvoir jeûner. Comment on va déterminer cela? L'entrée du mois de Ramadan se fait par l'une des deux choses suivantes. Soit la vision oculaire, la vision avec les yeux, du croissant de lune. On a vu le croissant de lune le 29e jour du mois de Sha'ban. Le 29e jour du mois de Sha'ban, on arrive le soir, on regarde le ciel, on voit le croissant de lune. Demain, c'est le mois de Ramadan. Et si on ne voit pas le croissant de lune le 29e jour, qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre le jour d'après pour que le mois soit compté comme 30 jours et on jeûnera le mois de Ramadan le jour suivant. Hein. Soit la vision oculaire du croissant de lune le 29e jour du mois de Sha'ban ou en comptant le mois de Sha'ban comme 30 si le croissant de lune n'a pas été vu le 29e jour. Est-ce qu'il y a des questions ici? Je vous lis un peu vos questions. Je n'ai pas fait attention depuis tout à l'heure. Le cours, je regarde rapidement les questions. J'ai un an, l'élève enregistré. Maîtrise des deux désirs. Édition de Bouraq. Ajib, la maîtrise des deux désirs. Subhanallah. Voici les éditions universelles, le chemin du paradis, guide des adorateurs, Allahu Akbar. Ok. C'est la traduction du livre Minhajul Abidin de l'imam al-Ghazali, hein, sur lequel j'ai interrogé ce que ce livre a été traduit. Ok. Les conditions d'obligation du jeûne. Il y a des conditions qui, si la personne les remplit, est dans l'obligation de jeûner. Si elle ne remplit pas ces conditions, elle n'est pas dans l'obligation de jeûner. Si elle les remplit, elle se doit de jeûner le mois de Ramadan, obligatoirement. Ok. شهر الصيام واجب الصيام بالعقل والبلوغ والإسلام وقدرة على أداء الصوم ونية فرض لكل يوم. Il est obligatoire de jeûner durant le mois de Ramadan à toute personne qui remplit les conditions suivantes. Le fait d'être doué de raison, la personne qui est touchée par une maladie qui lui a enlevé la raison, qui a fait d'elle ce qu'on appelle vulgairement une personne folle. Pardonnez-moi le terme, je ne sais pas si c'est un terme approprié dans ce genre de cours. En tout cas, elle a été touchée dans sa raison, elle a perdu la raison. Ou la personne qui est pubère, la personne qui est pubère également. Elle se doit de jeûner le mois de Ramadan. Doué de raison, pubère. Dire que l'enfant qui n'a pas encore atteint la puberté n'est pas dans l'obligation de jeûner le mois de Ramadan. Mais si elle jeûne le mois de Ramadan, c'est mieux, surtout si elle a atteint l'âge de ce qu'on appelle la tamiz. Elle a atteint un certain âge, ou c'est un grand enfant, voilà. C'est bien d'habituer l'enfant à jeûner le mois de Ramadan. Hein. Et ça, c'est conformément au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muru abna'akum bis-salati. Mais ça, tu vas jeûner, hein? C'est jeudi. Muru abna'akum bis-salati lis-sab'a. Ordonnez à vos enfants de jeûner à partir de l'âge de 7 ans. Ordonnez à vos enfants de prier. Excusez-moi, coupez les micros, ça me perturbe un petit peu. Ordonnez à vos enfants de prier à partir de l'âge de 7 ans. Les ulama, ils ont dit la prière, voilà, c'est les autres adorations également, le jeûne, hein, quand l'enfant il atteint l'âge de 7 ans, on commence à l'habituer au jeûne. Hein, si l'enfant il est à l'âge de 7 ans, il n'est pas très très fort, hein, ce qui est normal, surtout en France, le jeûne il est long. Hein, je crois qu'il diminue avec le temps là, ces dernières années. On dit à l'enfant, tu vas jeûner le week-end. Hein, s'il a 7 ans, tu lui dis tu vas jeûner le samedi, tu vas jeûner le dimanche. Après, quand il arrive à 8 ans, s'il peut tout faire, si, voilà. Et après, voilà, 9 ans, 10 ans, voilà, c'est bon. Là, il va tout jeûner avec tout le monde, Inch'Allah. S'il a 7 ans, petit à petit, on essaie juste de l'entraîner, hein, pour qu'il participe
avec le groupe aux jeunes. Et cela est une bonne chose, ça fait partie de l'éducation musulmane. Doué de raison, pubère, musulmane. La personne qui n'est pas musulmane, dans cette vie d'ici-bas, on ne lui demande pas de jeûner. Bien que dans l'au-delà, elle sera jugée pour le fait d'avoir été incroyante et de ne pas avoir jeûné également. Mais dans cette vie d'ici-bas, on ne va pas voir quelqu'un lui dire ouais, t'es pas musulman, mais tu dois jeûner. Non, ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas dans cette vie d'ici-bas. C'est pour cela qu'une personne qui ouvre comment on appelle ça, un restaurant, est-ce qu'elle peut l'ouvrir pendant la journée du mois de Ramadan? Mes professeurs à moi, chez qui j'ai étudié, ils donnent la fatwa. Il dit la personne, elle peut l'ouvrir, son restaurant, pendant le mois de Ramadan, à condition qu'elle fasse à emporter, pas sur place. Parce qu'emporter et sur place, c'est pas la même chose. Emporter, peut-être que la personne, elle prend pour son épouse qu'elle est menstrue. Peut-être même elle-même, elle est malade, elle est en voyage. Elle prend à emporter pour X raisons. Après ça ne te concerne pas. Mais sur place, que tu ouvres comme ça le restaurant, que les gens y mangent pendant le mois de Ramadan devant tout le monde et tout, ça, c'est pas quelque chose de bon. Et également, parmi les conditions du jeûne, le fait d'avoir la capacité de jeûner. La personne qui n'a pas la capacité de jeûner parce qu'elle est malade, parce qu'elle est très âgée, ou pour une autre raison, elle n'est pas dans l'obligation de jeûner. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ne charge pas à une âme une charge supérieure à celle qu'elle est capable de porter. Ok. Après qu'on ait vu les conditions d'obligation du jeûne, voyons maintenant les piliers du jeûne. Sauf s'il y a des questions, peut-être. Même avant la coupure, mes professeurs disent que oui, le restaurant il peut être ouvert à condition qu'on fasse à emporter. Pour un restaurateur, c'est compliqué. Tu lui demandes de fermer tout le mois de Ramadan. Même financièrement, c'est compliqué pour lui. Bien qu'il y a des fatawas qui existent et qui vont dans ce sens. Hein. Cela veut dire que c'est haram d'avoir un restaurant ouvert pendant le mois de Ramadan. Un restaurant ouvert où on mange sur place. Les professeurs, ils voient que cela est interdit. Allahu a'lam. Et il y a d'autres avis sur cela. À cause de l'entrée du mois de Ramadan, est-elle l'observation de la Lune ou le calcul astronomique? Ça aussi, c'est une question qui revient souvent chaque année. Est-ce que on peut s'appuyer sur le calcul astronomique pour déterminer l'arrivée du mois de Ramadan, ou il faut impérativement s'appuyer sur la vision oculaire? Et si la vision oculaire vient contredire le calcul astronomique, que faire? Faut-il prioriser la vision oculaire? Faut-il prioriser le calcul astronomique? Allahu a'lam. C'est une question sur laquelle il y a beaucoup de débats. Ne venons pas avec une approche simpliste. Wallah, même dans l'école de l'imam Shafi'i, que faire prioriser entre le calcul astronomique et la vision oculaire? C'est une question à l'intérieur de notre école dans laquelle il y a du débat. L'avis que généralement donnent les savants chaféites, les savants de mon école juridique que moi j'ai étudiée, c'est qu'aujourd'hui, particulièrement à notre époque, et je pense que l'école chaféite, à voir les autres écoles, et encore une fois, je pense, hein, c'est de ce que moi j'ai pu lire de mon école, et l'école la plus ouverte sur la question du calcul astronomique. La fatwa qui est souvent donnée par les savants de notre école, c'est qu'on s'appuie sur le calcul astronomique pour nier, mais pas pour affirmer l'entrée du mois de Ramadan. Entrée du mois de Ramadan qui ne peut être affirmée que par la vision oculaire.
Je m'explique. On va demander aux gens qui font le calcul astronomique, on va faire ce qu'on appelle al-hisab. Al-hisab, il regarde le changement de la Lune, son déplacement, hein, contrairement à ce qu'on appelle al-munajjim. C'est deux termes qu'on retrouve dans les livres de jurisprudence. Al-munajjim, qui lui s'appuie principalement sur les étoiles. Si telle étoile apparaît, c'est le mois du Ramadan. Al-munajjim, c'est une chose, et le fait de faire al-hisab, c'est une autre chose. On s'appuie sur le calcul astronomique pour nier, et non pas pour affirmer. On va voir les spécialistes du calcul et ils nous disent, demain, c'est possible de voir la Lune. Ok. Mais on n'affirme pas l'entrée du mois de Ramadan avec ton calcul. On attend qu'une personne qui répond aux conditions du témoignage nous informe qu'elle a vu la Lune. Personne qui va voir le gouverneur ou celui qui travaille pour le gouvernement, les instances qui travaillent pour le gouvernement dans les pays musulmans, par exemple, et qui vont les voir et qui va les voir et qui leur dit « J'ai vu la Lune ». « T'as vu la Lune ?» Voilà, il répond aux conditions de la personne de qui on accepte le témoignage. Les spécialistes du calcul nous disent qu'on peut voir la Lune aujourd'hui. C'est bon, on annonce, demain, c'est le mois de Ramadan. On ne s'appuie pas sur le calcul pour affirmer l'entrée du mois de Ramadan. Ça, on s'appuie sur la vision oculaire. Mais on s'appuie sur le calcul pour le nier. Par exemple, le calcul nous dit, demain, il est impossible de voir la Lune. Et une personne comme ça, elle vient et nous dit, j'ai vu la Lune. On va dire non, en fait, on ne prend pas ton témoignage en considération parce que le calcul nous dit qu'on ne peut pas voir la Lune aujourd'hui. On s'appuie sur le calcul pour nier, non pas pour affirmer. L'affirmation, c'est par la vision oculaire. Jeûnez lorsque vous allez voir la Lune. Soumu li ru'yatihi. Comme nous le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith. On ne s'appuie pas sur le calcul pour affirmer, mais on s'appuie sur lui pour nier l'entrée du mois de Ramadan. Sauf si c'est un groupe de personnes, un nombre de personnes tellement important qu'il nous est impossible de considérer que ces personnes-là se sont mis d'accord entre elles pour mentir, ce qu'on appelle le tawatur. Là, si ça arrive, ce qui est improbable, voire impossible, si ça arrive, on fait prioriser bien évidemment ce grand nombre de personnes sur les spécialistes du calcul qui nient la possibilité de voir la Lune. Surtout qu'à notre époque, le calcul astronomique, il a évolué. Aujourd'hui, il est encore plus précis avec les outils dont on dispose, etc. Allahu a'lam, c'est l'avis qui est souvent donné aujourd'hui par les savants de l'école. Et c'est l'avis de mon professeur, Cheikh Abdulillah Al-Arfaj, qu'Allah le préserve. Il l'exprime dans son livre, Il y a tafaqahu fid din. Néanmoins, on s'appuie sur la vision et pas sur le calcul. Le calcul, c'est juste pour nier si jamais une personne comme ça elle vient nous dire elle a vu la Lune. Si le calcul il dit on peut voir la Lune, ça ne suffit pas à lui tout seul. On attend que quelqu'un il la voit et qu'il témoigne de cela. Néanmoins, pour ne pas créer le trouble, parce que parmi également l'esprit du Ramadan, il y a l'unité des musulmans. Il fait que les musulmans ils soient unis ensemble. Pour ne pas créer le trouble, si jamais les instances qui sont les référents dans nos pays s'appuient sur le calcul astronomique pour affirmer l'entrée du mois de Ramadan, on expliquera aux musulmans que cet avis il est faible. Mais par souci d'unité, on jeûnera tous ensemble. Il faudrait que les instances religieuses qui sont les références des musulmans dans ces choses-là soient sérieuses, parce que c'est une adoration, donc il faut qu'elles soient sérieuses dans ce qu'elles font. Pas juste se mettre comme ça à la radio et écouter des choses sans vérifier. Il faut qu'elles soient sérieuses dans ce qu'elles font. Ok. Les piliers du jeûne. Le jeûne a ce qu'on appelle des piliers. Un pilier, c'est quoi? C'est quelque chose qui est indispensable à une chose pour que cette chose soit cette chose. Un exemple, une maison. Pilier de la maison, c'est les murs, le toit,
Sans ça, c'est pas une maison. Par contre, les rideaux, les fenêtres, c'est un plus. Si jamais il n'y a pas de rideau dans une maison, ça reste une maison. Un pilier, c'est ce qui est indispensable à une chose pour qu'elle soit la chose qu'elle est. Je m'exprime de manière un peu imprécise, là, j'ai l'impression. Mais vous m'avez compris. Les piliers du jeûne. Les piliers du jeûne sont les suivants. Premier pilier, l'intention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Les œuvres sont en fonction des intentions et chaque personne est rétribuée pour son intention. Pour que tu sois rétribué pour le jeûne, il faut que tu aies l'intention de jeûner. C'est pas tu t'es privé de nourriture parce que tu as voulu faire un jeûne médical. Voilà, j'ai vu sur Internet que si tu arrêtes de manger pendant telle période de temps, eh bien c'est bon pour la santé, je vais tester. Là, tu n'es pas en adoration parce que ton intention, c'est pas d'accomplir l'adoration du jeûne. Et si par exemple la personne dit je fais un jeûne à l'eau, ce genre de choses, non, le jeûne, il faut une intention. Et l'intention, elle doit englober certaines choses. Là, tu sais que tu jeûnes une obligation. Tu sais que tu vas jeûner un jour de jeûne. Hein. Et dans l'école de l'imam Ash-Shafi'i, chaque jour, tu dois mettre l'intention pour demain. Premier jour, demain c'est le premier jour du Ramadan, je mets l'intention. Demain, je vais jeûner, Inch'Allah. Tu n'as pas besoin de le dire avec la langue. C'est dans ton cœur, tu sais que demain, tu vas jeûner. Tu te lèves le soir pour boire un peu d'eau pour le jeûne, ce qu'on appelle un suhour. Là, c'est bon, c'est l'intention. Là, pourquoi tu bois? Ben, je vais jeûner. Voilà, c'est bon, c'est suffisant. Là, demain, tu vas jeûner. Le jour d'après, chaque jour, tu sais que demain, tu vas jeûner, c'est une intention. Contrairement à la personne qui... parce qu'une intention, elle doit être mise le soir, entre le Maghrib et l'Isha. Contrairement à la personne qui va dormir un peu avant le Maghrib. Elle dort avant le Maghrib. Elle ne coupe même pas le jeûne par la nourriture. Elle s'est endormie. Et elle se réveille après le Fajr. Cette personne, elle n'a pas mis l'intention. Parce que l'intention, elle doit être mise entre le temps du Maghrib et le temps du Subh, le temps du Fajr. Cette personne-là, elle a dormi toute cette période-là. Elle n'a pas mis l'intention. Elle se réveille, ce qu'elle va devoir faire, c'est s'abstenir de manger et de boire, par respect pour le temps, parce que dans ce temps-là, elle est censée ne pas manger et boire, mais après, elle va devoir rattraper. Mais c'est des cas extrêmement rares. Généralement, les musulmans, ils savent que demain, ils vont jeûner et ça s'arrête là. Et dans l'école de l'imam Shafi'i, il est surérogatoire de prononcer l'intention. C'est pas obligatoire, c'est surérogatoire de prononcer l'intention avec la langue. An-niyya mahalluha al-qalb. L'intention, sa place, c'est de le cœur. Mais la langue, c'est un moyen pour aider le cœur, tout simplement. C'est comme, il faut s'aligner dans la mosquée. On n'est pas obligé de mettre des traits comme ça, dessiner un trait pour que les gens ils s'alignent. Mais le trait, c'est un moyen pour que les gens ils s'alignent, tout simplement. Niya, sa place, elle est dans le cœur. La langue, c'est un moyen pour mettre cette intention dans le cœur. Et par exemple, dans certains pays chaféites, comme au Yémen, en Indonésie, même aux Comores, après la prière du Tarawih, le mu'adhin, il arrive qu'il prenne le micro et qu'il fasse répéter aux gens l'intention. Ça met une très très belle ambiance. Hein. J'ai vécu ça aux Comores. C'était vraiment d'une beauté difficilement descriptible. Il vient le mu'adhin, le muezzin, et il commence à faire des doigts. Astaghfirullah. Et les gens disent Astaghfirullah, Astaghfiru Rabbi, wa atubu ilayh. ويجي نويت صوم غد إيمانا واحتسابا لله تعالى. Et tu vois toute la mosquée qui fait ce dhikr, il y a quelque chose qui est tellement fort. Je connaissais même des fidèles quand je priais là-bas aux Comores à la mosquée qui s'appelle le Kasm, qui me disaient, des fois je suis fatigué, j'ai fait plusieurs raka'at du Tarawih, j'ai envie de partir. Mais ce qui me retient ici,
c'est la beauté de la doua à la fin. Donc, je prends ma difficulté en patience juste pour vivre ce moment. Tellement c'était un moment fort et convivial et beau. Donc, l'intention, et deuxième pilier du jeûne, se retenir de ce qui annule le jeûne, comme l'inhalation de substances, hein, l'inhalation de produits médicamenteux, par exemple, tels que la ventoline. Dans l'école de l'imam Shafi'i, beaucoup ils disent que ça annule le jeûne. Parce que la divergence, elle se trouve dans le contenu de la ventoline. Est-ce que la ventoline, elle contient juste de l'air ou des substances médicamenteuses? Elle contient des substances médicamenteuses. Donc à partir de là, si la personne elle est dans la nécessité de prendre la ventoline, dans l'école de l'imam Shafi'i, parce que ce qui annule les annulatifs du jeûne, c'est ce qui pénètre ce qu'on appelle al-jawf, les cavations corporelles, l'estomac, les poumons, etc. Même le dimar, le cerveau, ces choses-là, tout ça annule le jeûne. Donc, ils disent que si la personne elle est contrainte de prendre de la ventoline dans notre école, elle fait partie de ceux pour qui le jeûne n'est pas obligatoire. Et si jamais c'est un asthme dont on n'espère généralement pas la guérison, elle va devoir sortir la compensation, comme on va le voir dans quelques instants. Ok. L'inhalation de substances, manger et boire. Le manger, l'inhalation de substances. Le Seigneur accepte les gens dans la salle d'attente. Je vois des gens, ils demandent, accepte les gens. وشرطه الإمساك عن تعاطي مفطر عمدا كالاستعاطي عن وأكله وشربه وحكنته ووطئه وقيئه وردته كذلك الإنزال عن مباشرة وما بإحليل وأذن قطرة والحيض والنفاس والجنون وافعل ثلاثا فعلها مسنون. Ok. L'inhalation de substances, liquides ou solides, manger, boire, hein, faut pas manger, faut pas boire, les injections, et les injections même particulièrement par les parties intimes. Je ne sais pas si aujourd'hui cela se fait, pardonnez-moi de parler de ce sujet, j'ai un peu de gêne, mais par exemple, si le médecin il a prescrit à quelqu'un un suppositoire, par exemple, je ne sais pas si aujourd'hui cela se fait, excusez-moi, cela également rentre dans une cavité corporelle, hein, par derrière. Également, si une femme va chez le gynécologue, on doit introduire quelque chose dans ses parties intimes, ça aussi, ça annule le jeûne, mais elle n'est pas dans le péché. Après le mois du Ramadan, elle va rattraper, Inch'Allah. Ok. Les injections, le coït, se faire vomir volontairement. Se faire vomir volontairement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith Man ghalabahu al-qay' fala qada'a lahu wa man istaqa falyaqdi. La personne qui n'a pas contrôlé son vomissement, elle a vomi indépendamment de sa volonté. Cette personne-là, elle ne rattrape pas son jeûne. Par contre, si elle se fait vomir elle-même, elle met son doigt dans la bouche, par exemple, pour vomir, c'est intentionnel, elle provoque le vomissement, elle se devra de rattraper son jeûne. L'apostasie, le fait de quitter l'islam, provoquer la sortie de la liqueur séminale par le toucher. Hein, comme par exemple, pardonnez-moi encore une fois, la masturbation. Ça annule le jeûne. Mettre des gouttes dans les oreilles, dans l'école de l'imam Shafi'i, les menstrues, les lochis, et également la folie. Okay. Fait de perdre la raison. Quelques surérogations du jeûne. Parmi les choses qu'il est recommandé aux jeûneurs de faire. Le fait de se hâter de rompre le jeûne. وافعل ثلاثا فعلها مسنون فالفطر عجل والسحور أخر وقول هجر في الصيام فهجري.
Donc, quelques surérogations. Il y a plusieurs surérogations, on ne va pas tous les voir. Là, on n'en voit que 3. C'est les 3 qui sont mentionnés dans l'épître, Nihayatut Tadrib, qui est un poème de Matn Abi Shuja, Al-Raya, comme ils appellent ça aux Comores. Parmi les choses qu'il est recommandé aux jeûneurs de faire, se hâter de rompre le jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ma communauté sera toujours dans le bien tant qu'elle s'empressera de rompre le jeûne et retardera le médianoche, qu'on appelle en arabe as-suhour. Se hâter de rompre le jeûne. De retarder le médianoche, le repas qu'il est surérogatoire de prendre la veille du jeûne, qu'on appelle en arabe as-suhour. Comme je l'ai mis en bas, le médianoche est appelé en langue arabe as-suhour. Retarder le suhour, ça ne veut pas dire le retarder jusqu'à le manger après l'apparition de l'aube. C'est interdit. On ne peut pas manger au moment de l'apparition de l'aube. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, l'apparition de l'aube, là on arrête. Mangez et buvez jusqu'à l'apparition de l'aube. Dès que l'aube arrive, tu n'es pas censé être en train de manger. De manière habituelle, l'apparition de l'aube arrive avant que le muezzin aille faire l'appel à la prière. Très important. Parce que le muezzin, qu'est-ce qu'il fait? Il vérifie, l'aube est bien apparue, j'ai vu le soleil. En France, qu'est-ce qu'il va faire? L'heure de l'aube est bien apparue, c'est bon, là, le temps, il est rentré, il y a bien l'heure, c'est bien rentré, là, on n'est plus censé être en train de manger. Ah, c'est bon, là, on ne mange pas, là, je vais aller faire l'adhan. C'est-à-dire que lorsqu'il fait l'adhan, l'aube est déjà arrivée, car il s'assure de son arrivée pour faire le adhan. Et par conséquent, lorsqu'il fait l'adhan, tu es déjà plus censé être en train de manger. Il faut bien comprendre le verset du Coran. Mangez et buvez jusqu'à l'apparition de l'aube. Il n'a pas dit mangez et buvez jusqu'au adhan. Mangez et buvez jusqu'à l'apparition de l'aube. Et l'apparition de l'aube a lieu avant le adhan. Avant le adhan. C'est-à-dire que lorsque on fait l'adhan, le temps il est déjà rentré. Parce que le muezzin s'est d'abord assuré de l'entrée du temps, puis après il a fait l'adhan. Quant au hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إذا كان الإناء في يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. Lorsque le récipient se trouve dans la main de l'un d'entre vous, que la personne ne le délaisse pas jusqu'à ce qu'il ait fini de faire ce dont il avait besoin avec ce récipient. Ce hadith-là, les ulama, ils l'ont expliqué. Et il y a plusieurs explications, interprétations qu'ils ont données à ce hadith pour ne pas le comprendre de manière isolée, mais le comprendre aussi avec le verset qu'on vient de citer, avec les autres textes. Ils ont dit ce hadith-là, certains ils ont dit, il parle du premier adhan. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cela se fait dans des pays musulmans, il y avait 2 adhans. Le adhan qu'on fait pendant la nuit pour dire aux gens, là vous allez commencer à arrêter de manger là. Parce que là, l'aube approche. Et un deuxième adhan qui annonce que l'aube est déjà arrivée. Et les savants, beaucoup d'entre eux, beaucoup de nos imams disent que ce hadith-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam concerne le fait d'avoir le récipient au moment du premier adhan qui a lieu avant l'aube et non pas au deuxième adhan qui a lieu au moment de l'aube. Ça, c'est une des interprétations. Parmi les interprétations également qui ont été données à ce hadith, c'est que il est probable, il est possible, envisageable, on peut émettre l'hypothèse qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le adhan se faisait avant l'aube, pendant le mois de Ramadan. Il faisait avant l'aube, et un peu avant l'aube, et après l'aube arrivait. Et si c'est le cas, voilà, la personne, elle a mangé, c'était avant l'aube. Mais si le adhan se fait après l'aube, l'aube, tu dois arrêter de manger. Après, il y a l'adhan, tu es censé être ne plus en train de manger. Et aujourd'hui, malheureusement, les machers saoudiens, ils ont créé beaucoup de fitna avec ça.
C'est ce qu'on retrouve dans nos 4 écoles. Ils ont dit, voilà, tu peux manger, nanana. Même il y en a un, l'année dernière ou l'année d'avant, dans une émission télé, il voulait montrer que pour lui, ça c'est la compréhension de la sunna, c'est les je sais pas quoi. Pendant l'adhan, Allah, et lui, il est là avec son verre d'eau, et il dit, Ondour, ondour, ondour. Regardez, regardez comment je fais. Et il mange comme ça, il boit. Et il y a le adhan Allah, et il montre. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu exposes ton adoration à un risque? Pourquoi tu fais ça? Et il montre comme ça. Et quand il a terminé, il dit, ah, hadihi fatwa cher. Il dit, c'est la fatwa Pourquoi tu fais ça? Quand bien même tu fais, pourquoi tu fais pas de manière isolée? Pourquoi tu fais des choses comme ça? Tu crées le trouble, tu crées les problèmes. Les musulmans, ils sont sur quelque chose. Ils arrêtent de manger généralement un peu avant l'adhan pour ne pas risquer de manger après l'apparition de l'aube. L'équivalent de 15 minutes, 10-15 minutes comme ça. Le temps de lire 50 versets. Et ça, c'était une habitude qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. C'est pas t'arrêtes 3 heures avant, l'exagération, t'éteins les lampes. C'est pas ce genre. Voilà, bien, c'est bientôt l'adhan. Aujourd'hui, on va manger, on peut manger jusqu'à 50. Voilà, il est 40, je mange un peu. Voilà, il est 40, j'arrête. Halas. Et j'attends le moment de l'adhan. Et après, je vais faire ma prière. Tu as eu toute la nuit pour manger. Retarde le suhour, ça ne veut pas dire mange pendant l'adhan. Ça veut dire retarde-le jusqu'à que le temps de l'apparition de l'aube soit proche. Et ça, c'est l'avis que l'on retrouve dans nos écoles. J'ai déjà fait une vidéo, elle s'appelle Créer des problèmes pour le IMSAC. Je l'avais fait l'année dernière. C'est une vidéo qui est assez complète. Je ne vois pas qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à cette vidéo-là. Ça ne sert à rien de créer le trouble dans les pays musulmans. C'est quelque chose. Si tu vois une chose qui est faite dans les pays musulmans depuis des années et des années, c'est que c'est quelque chose qui nous vient de nos imams, généralement. C'est quelque chose que tu trouves dans les livres de jurisprudence de nos imams, de nos écoles sunnites. Et on a hérité ça d'eux, généralement. Donc ne viens pas créer le trouble là où il n'y en a pas. Et sois vigilant vis-à-vis de ton adoration. Chaque année, malheureusement, ces frères-là, ils nous éprouvent. Au début du mois de Ramadan, le imsak, c'est bid'a. En plus, ils vont dire jusqu'à c'est bid'a. La personne est 10 minutes avant le soupe, elle préfère se préserver. Elle a un hadith qui est dans le Bukhari. Subhanallah, il est dans le Bukhari, le hadith. Les savants l'ont compris d'une manière, nos savants de nos écoles l'ont compris de telle manière. Il a un verset du Coran. Et lui, il vient avec un hadith comme ça, regardé de manière indépendamment des autres, et il crée le trouble. Oui, moi je mange, il mange du katassinia, des repas comoriens, des gros trucs là, pendant l'adhan. Tu avais tout le temps de faire ça. Pourquoi tu fais ça? Tu cherches quoi? Et il crée le trouble. Tu dis, vas-y, khair, Inch'Allah, ces gens-là, c'est pas grave. Le temps, il avance. Pendant le mois de Ramadan, on sort des fitnas. Oui, ce hadith-là, que la première partie du Ramadan, c'est la miséricorde, la deuxième, c'est le pardon, la troisième, c'est l'affranchissement du feu, et il est daïf. Pourquoi tu fais ça? Les savants, ils savent qu'il est daïf. Ils le disent parce que ça encourage les gens à faire les bonnes actions. Et les hadiths daïf, les savants, la plupart, ils l'utilisent dans les mérites des œuvres. Deuxième fitna. La fin du Ramadan, zakatul fitr en sa valeur. Ouais, ceux qui donnent zakatul fitr en sa valeur, votre zakat, elle est zéro. Pourquoi faire ce genre de choses? Qu'est-ce que tu cherches, mon frère, en faisant ça? Moi, j'ai toujours donné ma zakat en nourriture. Mais il y a des mosquées qui la prennent en sa valeur pour des raisons logistiques. Ils n'arrivent pas à gérer autant de quantité de nourriture. Des fois, le local, il est petit. Des fois, c'est pendant l'été, il y a de la nourriture qui pourrisse. Il y a des gens, ils n'arrivent pas bien à s'organiser. Ils vont te dire, si tu veux donner en nourriture, tu peux le faire dans ton coin, personne ne t'en empêche. Mais nous, on a préféré prendre cet avis, l'avis d'Abu Hanifa, pour des raisons logistiques. Le Ramadan, il est terminé, tu dis, Alhamdulillah, on nous a fait la fitna pendant le Ramadan, mais là, c'est terminé, on va pouvoir passer à autre chose. Non! Le jour de l'Eid, on te fait encore la fitna, le takbir en groupe. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu pourris la vie des musulmans en pensant que tu as sauvé la sunna? C'est triste. Et chaque année, c'est le même scénario, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre et enlève ces problèmes de la communauté parce que ça devient lourd, chaque année, faire les mêmes fitnas. Ok, est-ce qu'on s'arrête ici? Il y a des questions. Ah, il y a des questions? Ok. Je regarde rapidement les questions, peut-être qu'on va s'arrêter ici. Et je sais pas, je pensais que j'allais être plus rapide. J'ai du mal à comprendre le fait de se hâter de rompre le jeûne. C'est-à-dire lorsque on sait que le maghrib est arrivé,
Coupez les micros, s'il vous plaît. Coupez les micros. Lorsqu'on sait que le Maghrib il est bien arrivé, on mange. On ne dit pas, le Maghrib est arrivé, mais je vais rajouter encore plus de temps de jeûne. Non, Allah, il t'a pas prescrit ça. Allah, il t'a prescrit de jeûner jusqu'au Maghrib. Quand le Maghrib il arrive, on le jeûne. Pas d'exagération dans la religion. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué, mon frère Abdel Awad. Il y avait deux adhan de l'époque. C'était fait par Bilal et un autre, Shir, oui, Abdullah ibn Maktoum, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était aveugle. Euh, Quel calendrier doit-on suivre? Quel degré angle solaire faut-il adopter? Le 18. Et il y a des conférences de notre frère bien-aimé, Shir Ismail Al-Roubaix, ici sur le sujet. Ok. Inch'Allah, on va prendre quelques autres mas'ala, Inch'Allah, quelques autres masail, quelques autres questions, avant de clôturer le cours, Inch'Allah. Question importante. Celle-là, on va la lire rapidement. C'est pas une question sur laquelle qui revient beaucoup. Les jours où il est interdit de jeûner, les 2 jours de l'Aïd, c'est des jours de fête, les 3 jours qui suivent le jour de l'Aïd al-Kabir, qu'on appelle en arabe Ayyam al-Tashriq, l'Aïd al-Kabir, Aïd al-Adha, l'Aïd qui vient le 10e jour du mois du Hajj, le jour d'après Arafat. C'est l'Aïd, et après ce jour-là, il y a 3 jours qu'on appelle Ayyam al-Tashriq. Également le jour du doute, c'est-à-dire le 30e jour du mois de Sha'ban. On est dans le mois de Sha'ban. Le 30e jour du mois de Sha'ban, si le croissant de lune n'a pas été vu le 29e jour. Le 29e jour, tu n'as pas vu le croissant de lune. Donc demain, ce n'est pas le mois de Ramadan. Demain, c'est le 30e jour, et après, le jour d'après, ça sera le premier jour du mois de Ramadan. Toi, tu dis, mais non, demain, je vais quand même jeûner. Non, fais pas ça. Sauf pour la personne qui jeûne une obligation, comme elle doit rattraper un jour de jeûne manqué, par exemple. Ou elle a fait un vœu pieux de jeûner ce jour-là. Ou elle fait une expiation. Mais sinon, en dehors de ça, tu jeûnes pas. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je n'ai pas compris. Voilà, le fait de Ramadan. Quant à celui qui, le 29e jour du mois de Sha'ban, aura vu le croissant de lune, et même s'il est le seul à l'avoir vu, alors lui, ainsi que tous ceux qui l'auront cru, seront dans l'obligation de commencer à jeûner. Lakin ala dhi ru'yati muhaqqaqa siyamuhu wa kulli man qad saddaqa. La personne qui a vu le croissant, elle va voir comment on appelle ça? Le juge, le responsable des instances, et elle dit non, je ne prends pas ton témoignage. Mais elle sait qu'elle l'a vu, elle doit jeûner. Et toute personne qui la croit se doit jeûner. Personne qui l'a vu, même elle l'a vu toute seule, elle a vu le croissant, elle se doit jeûner. Même si les autres ne jeûnent pas parce qu'ils ont jugé, mais toi tu l'as vu toi. Donc toi tu es concerné par le jeûne. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Celui qui a vu le mois, ce qui est voulu ici c'est la lune, parce que la lune annonce le mois. C'est une forme dans la langue arabe qui est utilisée ici. On cite l'implication pour désigner l'impliqué. Si tu as vu celui qui a vu le mois qu'il jeûne, le mois c'est quoi? C'est l'implication. Et qu'est-ce qui implique cela? C'est le croissant de lune. Quand il y a le croissant de lune, ça implique que le mois est arrivé. Ok. Le rattrapage du jeûne et l'expiation. Celui qui remplit les conditions d'obligation du jeûne, mais qui malgré cela annule volontairement son jeûne, il va y manger. Il mange alors qu'il était dans l'obligation de jeûner, mais qui malgré cela annule volontairement son jeûne avec un rapport intime. Il n'annule pas avec la nourriture. Il annule avec un rapport intime pendant une journée du mois de Ramadan. Et il se souvient, c'est pas il a oublié. Bon, même ça, c'est très difficile d'avoir un rapport intime et tu t'as oublié. D'accord, tu peux manger, tu as oublié.
Je ne pense pas que ça puisse exister. Mais bon, les juristes, ils le disent au cas où. Mais je ne pense pas. D'accord, tu as oublié, tu as pris un petit morceau au frigo, tu as mis dans ta bouche, c'est une chose. Mais tu as oublié, tu as enlevé tes vêtements. La personne du sexe opposé en face de toi, ton épouse, elle a aussi oublié. Vous avez oublié. Ah, dès que c'est terminé, non, en fait, non, c'est difficilement imaginable. Ok. Celui qui annule volontairement son jeûne avec un rapport intime pendant une journée du mois de Ramadan, tout en se souvenant qu'elle était en état de jeûne, se devra alors de rattraper son jeûne, mais pas que, faire une expiation, hein, pour que Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. L'expiation consiste à faire l'une des 3 choses suivantes par ordre de priorité. Tu libères un esclave croyant, pas n'importe quel esclave, un esclave croyant qui est musulman et qui n'a pas de défaut influent sur son aptitude à travailler. Aujourd'hui, à notre époque, l'esclavage officiellement, même si cela se pratique officieusement malheureusement, mais officiellement, walhamdulillah, a été aboli. Donc ça n'existe plus ça. Donc ce point-là, on ne va même pas le détailler car aujourd'hui il n'existe plus. وَمَنْ يُجَامِعْ عَامِدًا نَهَارًا فَبِالْقَضَاءِ أَلْزِمْهُ وَالْكَفَّارَ إِعْتَاقُ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ وَمَا بِهِ عَيْبٌ يُخِلُّ بَعْدُ بِاكْتِسَابِهِ لكنه إن لم يجد يصوم شهرين مع تتابع يدوم. S'il n'a pas d'esclave, ce qui est le cas aujourd'hui à notre époque, alors il se devra de jeûner 2 mois consécutifs. Ah, c'est pas n'importe quoi ça. 2 mois consécutifs. 1, 2, 3, jusqu'à 60. La personne, ça c'est pour montrer la gravité de ce péché. La personne, elle jeûne 1, 2, 3, 5, 6, jusqu'à 58. Après, elle dit, c'est bon, j'en peux plus. Je fais une pause là. J'arrête aujourd'hui. Demain, je ne vais pas jeûner. Elle arrive demain, elle mange. Eh ben, tu recommences. Numéro 1, 2, c'est pas tu reprends après. 2 mois consécutifs. Et si elle n'est pas capable, si elle n'en est pas capable, parce qu'elle est malade ou autre chose, s'il ne peut pas jeûner, alors il se devra de nourrir 60 pauvres de 1 muid de nourriture généralement consommée dans le pays où elle vit. 1 muid de nourriture. 1 muid, c'est une unité de mesure qui était connue à l'ancienne, dans le monde arabe. Et c'est une unité de mesure non pas du poids, mais du volume d'une chose. Hein, du volume d'une chose. Souvent, les juristes, ils disent que c'est le fait de coller les deux mains d'un homme adulte de taille moyenne et de les remplir. Il dit voilà, c'est ça un muid. Hein, voilà, c'est ça. Le volume d'un muid, c'est ça. Pour être plus précis, un muid, avec les unités de mesure contemporaines, c'est 10 cm3. Et en kilos, ça varie d'un aliment à un autre. Il y a des aliments qui sont plus gros, hein, et d'autres qui sont plus fins. La semoule, c'est pas pareil que le riz. Les pâtes. Donc le poids, il varie d'un aliment à un autre. Des fois, il y a des tableaux comme ça qui sont faits et qui expliquent, voilà, pour les pâtes, le poids c'est ceci, pour le riz, le poids c'est ceci. Parce que de base, c'est en volume, c'est pas en poids. Un muid de pâtes, c'est tel poids de pâtes. Un muid de riz, c'est tel poids de riz. Parce que les gens aujourd'hui, ils comprennent mieux avec le poids. C'est pour ça et ces tableaux, machallah, ça permet de faciliter, de comprendre facilement en fait qu'est-ce qu'il faut faire. Et s'il n'est pas capable de faire ne serait-ce l'une de ces 3 choses-là, n'a pas d'esclave, comme c'est le cas aujourd'hui, elle ne peut pas jeûner, elle est malade, elle ne peut pas nourrir 60 pauvres, elle n'a pas les moyens. Alors, ce n'est pas l'obligation S7. C'est pas l'obligation S7. Après, il dit لم يسقط الوجوب ولكن يسقط الترتيب وعند العجز لا وبالعجز لا يسقط الوجوب ولكن يسقط الترتيب. L'obligation, elle lui incombe toujours. Hein? S'il n'est pas capable de faire ne serait-ce l'une de ces 3 choses-là, alors il restera redevable de cette expiation.
jusqu'à ce qu'il soit capable de faire l'une d'entre elles et la fasse. Tu peux pas faire? Tu peux pas libérer un esclave? Tu peux pas jeûner 2 mois consécutifs? Tu peux pas nourrir 60 pauvres? D'accord, tu peux pas. Mais dès que tu peux, tu dois le faire. Un jour, sa santé revient, elle peut ah c'est bon, elle est jeûne les 60 jours. Un jour, elle trouve suffisamment d'argent pour nourrir, ah c'est bon. C'est pas une obligation qui a disparu te concernant. Tu es toujours dans l'obligation de le faire. Quand tu pourras le faire? Ça reste dans, dans ce que tu dois, en fait. Dans ce que tu dois faire. Ok. La personne décédée avec des jeûnes non rattrapés. La personne avec des jeûnes à rattraper. Elle avait des jeûnes à rattraper, elle décède. Elle a retardé comme ça et tout. Elle a fauté elle-même. Elle pouvait jeûner. Mais elle a fauté elle-même. Elle a retardé. Elle a 3 jours de jeûne qu'elle n'a pas jeûné. Oh, qu'est-ce qu'elle doit faire? La personne avec des jeûnes à rattraper qui meurt sans les avoir rattrapés par négligence. Pas elle ne pouvait pas. Elle était malade et la maladie, elle a continué. Ou non, elle a guéri, tout va bien, mais elle a été négligente, elle a retardé. Eh bien, un de ses proches aura le choix. وَمَنْ يَمُتْ بِلَا قَضَى إِنْ قَصَّرَ كَانَ الْوَلِيُّ بَعْدَهُ مُخَيَّرًا إِنْ شَاءَ صَامَ صَوْمَهُ إِنْ شَاءَ صَامَ صَوْمَهُ j'ai oublié le vers عن كل يوم مدة كل يوم مدة عن كل يوم مدة j'ai oublié le vers, il me revient plus. La personne avec des jeûnes à rattraper qui meurt avant de les avoir rattrapés par négligence de sa part, un de ses proches aura le choix de faire pour elle l'une des 2 choses suivantes. Soit de jeûner pour elle le nombre de jours de jeûne qui lui manquait. Mon fils, il avait 3 jours de jeûne. Il n'a pas jeûné, je vais jeûner pour lui. Je suis un de ses proches, je vais jeûner pour lui. Ou soit de nourrir pour chacun de ces jours manqués un pauvre d'un mude de nourriture. Il avait 3 jours de jeûne qu'il n'a pas rattrapé, mais je vais nourrir d'un mude de nourriture des pauvres. Un mude, 1, deuxième mude, 2, troisième mude, voilà, 3, parce qu'il avait 3 jours à rattraper. Le jugement du jeûne pour la personne âgée est celle qui est atteinte d'une maladie chronique. Les juristes, ils appellent ça maradun la yurjaburuhu, une maladie dont généralement on n'espère pas la guérison. La personne qui a atteint la vieillesse et pour qui le jeûne peut porter préjudice au niveau de sa santé, un médecin, il lui dit, tu jeûnes, subhanallah, wallah, j'ai vu des papas, moi, ils m'ont étonné à Corbeil, dans ma ville dans laquelle j'habite. Quand j'étais imam, j'ai fait, subhanallah, est-ce qu'un jour j'aurai ce degré de piété? Il venait me voir, il me disait, je voulais jeûner, mais mon médecin et tout, il est musulman, il m'a dit, je ne peux pas jeûner parce que j'ai un diabète très fort et c'est dangereux pour ma santé. Je lui disais, ben, dans ce cas-là, ne jeûne pas. Il pleurait. Il disait, j'ai vraiment envie de jeûner. Il a même frappé la porte et il a dit non, je vais jeûner dans tous les cas, demain je vais jeûner. Oh, c'est quoi cette motivation dans l'adoration? Nous presque on dit on a un rhume, je crois que je ne peux pas jeûner demain. Les gens, ils trouvent toutes les excuses pour essayer de prendre les... Lui, je fais subhanallah. Donc, la personne qui a atteint la vieillesse, et pour qui le jeûne peut porter préjudice au niveau de sa santé, ainsi que la personne atteinte d'une maladie l'empêchant de jeûner, et dont on n'espère généralement pas la guérison. Par exemple, les maladies chroniques, ceux-là ne sont pas tenus de jeûner, ni de rattraper leurs jours manqués après le mois de Ramadan. Ils ne sont pas tenus de jeûner et ne doivent pas rattraper. C'est permis à la personne qui a atteint un certain âge. ترك الصيام إن تحقق الضرر ولا قضاء ولا تعين الأداء ولا عن كل يوم مد للفداء. La
La personne qui est atteinte d'un certain âge et qui ne peut pas jeûner à cause de sa vieillesse, eh bien, cette personne-là, elle n'est pas tenue de rattraper ce jeûne-là, elle n'est pas tenue de jeûner pendant le mois de Ramadan, parce que c'est quelque chose qui va rester, c'est pas quelque chose qui va disparaître. C'est une maladie dont généralement on n'espère pas la guérison. C'est la vieillesse. La vieillesse, une fois que tu as atteint cet âge-là, ben, tu descends en capacité physique. C'est pas tu vas revenir, tu descends. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. Là, tu as connu la force, et maintenant tu vas descendre en termes de force. Au lieu de cela, elles se devront de compenser le fait qu'elle n'ait pas jeûné en nourrissant pour chaque jour de jeûne non effectué un pauvre d'un muid de nourriture. Chaque jour, elle va nourrir un pauvre, un muid. Elle va faire cela. Ok. Je vois vos questions, mais c'est juste pour terminer rapidement. On termine là rapidement. Il nous reste une ou deux questions à prendre. Après, c'est bon, je prends vos questions, Inch'Allah. Le jugement du jeûne pour le voyageur et le malade. La personne qui effectue un lointain voyage. Dans l'école de l'imam Shafi'i, un lointain voyage, ça commence à partir de 84 km. Elle change de ville pour se rendre dans un endroit qui a une distance de 84 km ou plus. La personne qui effectue un lointain voyage, ainsi que celle qui est atteinte d'une maladie curable. Curable, c'est-à-dire dont on espère généralement la guérison. Elle est malade là, mais généralement, c'est une maladie qui part après. Ce n'est pas une maladie qui reste comme le fort diabète. C'est une maladie dont généralement, avec les avancées de notre époque, on espère la guérison. Donc une personne qui effectue un lointain voyage licite, hein, le voyage il est licite, ce n'est pas un voyage qui est haram. S'il voyage avec sa petite amie pour voyager ensemble comme ça, ça c'est un voyage qui est illicite. Parce qu'ils voyagent dans le but de faire des choses illicites, de profiter l'un de l'autre dans des situations qui seront illicites. Ou ils voyagent pour aller, je ne sais pas, je voyage pour aller découvrir telle boîte de nuit. C'est un voyage qui est illicite. Hein, on part du voyage licite. Il voyage pour aller voir ses parents. Il voyage pour aller visiter tel pays. Il voyage parce qu'il voudrait voir telle personne. Ça, c'est un voyage qui est licite, halal. La personne qui effectue un lointain voyage licite, ainsi que celle qui est atteinte d'une maladie curable, rendant le jeûne insupportable, ne sont pas dans l'obligation de jeûner. Pas obligé de jeûner. Ne sont pas dans l'obligation de jeûner, à condition qu'elle rattrape les jours manqués après le mois de Ramadan. Maintenant, il y a une question qui parfois revient, c'est quoi le mieux pour cette personne-là qui est en voyage? La personne qui est malade d'une maladie curable, elle peut généralement guérir. C'est quoi le mieux? De jeûner ou de ne pas jeûner? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit le jeûne c'est mieux. Le fait de jeûner c'est mieux pour vous, si seulement vous saviez. C'est mieux de jeûner. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Laysa min al-birr as-siyamu fi safar. Ne fait pas partie de la piété le fait de jeûner pendant le voyage. Donc c'est mieux de ne pas jeûner. On a des textes comme ça. En fait, c'est en fonction de la personne. Si jamais en jeûnant, elle ne va pas jeûner correctement, avec le voyage, elle risque de s'énerver, elle risque d'être négligente dans ses adorations, elle risque de... Eh bien, c'est mieux qu'elle rompe le jeûne. Et si par contre, non, moi je suis capable, je voyage, c'est assez simple, je suis malade, mais cette maladie ne m'empêche pas, je peux, ben c'est mieux qu'elle jeûne. Et la personne, elle se jauge elle-même. Ok. Et il me semble que c'est la dernière question, ça. Hein. Le jugement du jeûne pour la femme enceinte et celle qui allait. La femme enceinte ainsi que celle qui allait ne sont pas tenues de jeûner. Elles ne sont pas tenues de jeûner. T'allaites, t'es enceinte, t'es pas tenue de jeûner. Que ce soit par peur pour leur personne ou pour leur enfant. T'es pas la personne qui en allait ou qui est enceinte n'est pas tenue de jeûner. C'est une des facilités qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a donné à sa communauté. Les ulama, ils ont divergé. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce qu'elle doit... Et comme il n'y a pas vraiment de texte de la révélation directement, et explicite, univoque, ils ont dû recourir à l'analogie.
La plupart des savants, ils ont fait une analogie avec le malade. Ils ont dit la grossesse, c'est quoi? Le malade, c'est quoi? Le malade, c'est une situation, la maladie curable, hein, la maladie dont on espère généralement la guérison. Le malade, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui passe par un état de santé qui va lui rendre le jeûne très difficile, parfois même insupportable sur cette période. Une fois la période passée, il va pouvoir jeûner. Ah, la grossesse, c'est pareil. On passe par une période difficile qui nous empêche de jeûner et après ça passe. Pareil pour l'allaitement. Donc ils ont dit elle aura le même jugement que le malade. Elle ne jeûne pas, et une fois que c'est terminé, elle rattrape parce que ça ressemble au malade. Ok. La femme enceinte ainsi que celles qui allaitent ne sont pas tenues de jeûner, que ce soit par peur pour leur personne ou pour leurs enfants. Si cela, il y a deux cas. Si cela est uniquement par peur pour leur personne, ok, ou par peur à la fois pour leur personne et pour l'enfant, hein? Alors d'après la grande majorité des imams, elles se devront juste de rattraper ce jour manqué. Par contre, si cette peur ne concerne uniquement que l'enfant, dis-moi, je n'ai pas peur pour moi. L'enfant, juste l'enfant. Alors en plus de rattraper le jour de jeûne manqué, elle va devoir nourrir pour chacun de ces jours manqués un pauvre d'un mudd de nourriture. Et il y a un athar, une narration qui est rapportée de Abdullah ibn Abbas sur le sujet. D'ailleurs, il y a deux narrations qui, en apparence, se contredisent. Dans l'école de l'imam Shafi'i, ils ont fait prévaloir cette narration-là, qui dit que si jamais la femme, elle a peur pour sa personne, ou pour sa personne et son enfant, juste elle rattrape. Mais si elle a peur que pour son enfant, seulement, alors là, elle se devra de rattraper et de donner la petite compensation. Un mudd de nourriture par jour manqué aux pauvres. Ok. C'est quoi le vers si j'arrive à m'en souvenir? وَحَامِلٌ وَمُرْضِعٌ تَضَرَّرَتْ بِصَوْمِهَا أو صوم طفل أفطرت إن كان الخوف وإن يكون خوفا Ah, j'ai oublié. Wallah, ajib. Il faut que je révise ces vers-là. C'est des vers dans un poème qu'on appelle Nihayat al-Tadrib. Cheikh Ahmed al-Makrami à Médine nous avait demandé de le mémoriser entièrement. Il y avait 1000 vers dans la jurisprudence chafiite. Malheureusement, comme on n'enseigne plus, aujourd'hui on n'est que dans les études et on écrit des recherches, comme on n'enseigne plus, on oublie ça. C'est un des problèmes quand tu arrêtes de l'enseignement. C'est comme l'imama. Tu arrêtes de faire imam, tu oublies, tu arrêtes. Ok, ce que doit faire celui qui n'a pas rattrapé ses jeûnes avant l'arrivée du ramadan. Quiconque aura tardé par négligence de rattraper ses jours de jeûne manqués du ramadan passé jusqu'à ce que vienne le ramadan, d'après, se devra en plus du fait de rattraper ce jour de nourrir d'un mudd de nourriture le nombre de pauvres équivalent à ces jours non rattrapés. C'est-à-dire, t'as pas fait le mois de Ramadan, t'as pas jeûné le mois de Ramadan, t'as tardé. Tu dis, je vais rattraper après, c'est bon, là, je suis guéri, mais je vais rattraper après. Je vais rattraper après, je vais rattraper après, je vais rattraper après, je vais rattraper après, jusqu'à le mois de Ramadan, il arrive. Ah, j'ai pas rattrapé. Qu'est-ce que tu fais? Tu jeûnes, le mois du Ramadan, il termine, tu rattrapes ceux de l'année passée, là. De l'année d'avant, là. Pas l'année là, pas ce Ramadan, l'année d'avant. Tu rattrapes, et pour chaque jour que tu n'as pas jeûné, tu donnes en plus un mudd de nourriture. Okay. C'est la fin. On va voir s'il y a des questions. Bismillah. Barakallahu fik. Salam alaikum, moi j'ai une question. Attendez, juste je lis les questions. D'abord, on priorise les écrits. Après, on prendra à l'oral, Inch'Allah. Alors, Salima, si on allait, on tente de jeûner, on ne tient pas, on rompu, Sali. Là, tu as parlé une langue, j'ai rien compris. Si on allait, on tente de jeûner, et si on ne tient pas, on rompu. Et si avant le mois de Ramadan, qu'on avait du mal à... Dis-moi un peu ta question. Là, j'ai rien compris à ce que tu as dit là. Allô? Excusez-moi, c'est qui le frère? J'ai coupé. Salam alaikum, Sanjay.
Ok, Non, en fait, salam. je voulais demander, est-ce que si on allait, on tente quand même de jeûner et après, si on voit que ça va pas, on mange ou on tente même pas si on sait qu'on va Non, pas tenir? ça dépend de la personne. Si la personne, elle sait et dit, moi, je me connais, je vais pas tenir. C'est bon, خلاص. Si elle veut tenter et dit, je tente, si je vois, je vais pas réussir, ça peut le faire aussi. Mais si elle voit que, non, je pense pas que j'y arriverai, c'est pas grave. Si elle a peur pour... C'est même pas si elle va tenter, elle dit, moi, j'ai peur pour moi. Si je jeûne, j'ai peur pour moi. Ou je jeûne, j'ai peur pour moi et l'enfant. Ou je jeûne, j'ai peur pour l'enfant. Ok. Elle a ce sentiment en elle. Et par rapport à, comment ça s'appelle, au rattrapage, quand tu as dit que on paie un mood si on n'a pas rattrapé le jeûne d'avant et le ramadan il est arrivé. C'est applicable aussi pour une femme qui a été enceinte et qui allait. Moi, par exemple, j'ai pas jeûné l'année dernière. Tu peux répéter, pardonne-moi, tu peux répéter? Par exemple, moi, j'ai pas jeûné l'année dernière vu que j'étais enceinte. Oui. Et là, je vais pas jeûner encore cette année vu que j'allais. Oui. Est-ce que quand je vais rattraper, est-ce que quand je vais rattraper, je vais payer un mood ou juste je rattrape, c'est Non, tout? non, juste tu rattrapes parce que c'est pas de ta faute. Ça, Ok, c'est pour la personne qui a été négligente. Ça, c'est pas de d'accord. ta faute. Mon épouse, si ça peut t'aider, ça peut t'encourager. Elle avait 50, je sais plus combien de. Elle les a tous rattrapés. Alhamdulillah. Non, mais ça m'est déjà arrivé, j'avais 60 à rattraper, pareil, donc Ah, alhamdulillah, ben c'est bon, t'es rodé. Inch'Allah. barakallahu fik. Fek barakallah. Salam alaikum wa rahmatullah. Toutes mes excuses sans vouloir créer de polémique. Il y a Cheikh Mustafa Brahimi Hafidahullah qui est d'avis que les angles les plus cohérents en France, en fonction de la ville, et on sait également le changement de saison, sans le 16, 17, 15, il est possible d'en savoir plus en le contactant par mail, Inch'Allah. Jazakallahu khayran. Ça, c'est quelque chose que connaissent les spécialistes. En toute honnêteté, le pauvre serviteur que je suis, je ne me suis pas vraiment penché sur cette science des angles comme il se doit. Hein. C'est pour ça que je fais confiance à notre frère, Cher Ismail Al-Roubé ici, parce que c'est quelqu'un qui est très sérieux dans ce qu'il fait, et notamment sur ces questions, il a beaucoup bossé. Et peut-être que également Cheikh Brahimi également a beaucoup bossé. Je connais que du bien de lui, je ne le connais pas personnellement, mais j'ai entendu beaucoup de bien également de lui. Faut aller voir ces deux spécialistes, Inch'Allah. D'ailleurs, ça serait bien qu'ils organisent même une discussion hein, sur ce point-là. Ça nous serait bénéfique à tous, Inch'Allah. Euh, celui qui rattrape pour la personne décédée, dans le cas où il choisit de donner un muid par jour de jeûne, il peut donner les trois le même jour, oui, il peut donner les trois le même jour et même à la même personne. C'est quoi le verset? euh, Ta'am ou miskin, dans la version Hafs qu'on lit. Il nourrit un pauvre. Donc il peut nourrir le même pauvre tout le temps. Et il me semble que les Malikites, eux, ils disent non, chaque jour c'est un pauvre différent. Et ils s'appuient sur l'autre lecture, Ta'am ou masakin. Il a choisi de donner un muid par jour de jeûne. Peut-il donner un, faut-il? 3 jours différents. Il peut donner le même jour. Si la femme voyage seule, est-ce qu'elle peut rompre son jeûne et raccourcir ses prières? Beaucoup de ulama aujourd'hui donnent la fatwa que la femme elle peut voyager seule. Hein. Bien que c'est pas dans l'école de l'imam Shafi'i, la femme ne voyage pas seule. Dans l'école, hein. Elle voyage seule si c'est pour faire, enfin seule, sans mahram. C'est pas seule, sans mahram. Elle voyage sans mahram si c'est pour faire sa première umrah ou son premier hajj, qui sont des obligations. Si c'est pour faire sa deuxième umrah, son deuxième hajj, non. Mais il faut qu'elle voyage avec un groupe de femmes de confiance, etc. Aujourd'hui, à notre époque, le voyage a une certaine sécurité. Beaucoup de ulama, ils sont plus souples sur cette question. Ils disent voilà, si jamais, bon, je ne vais pas détailler ici, c'est pas le sujet. Et si je donne ces détails ici, c'est voyager avec un mahram. Revenons à ça. Si la personne enceinte, mais qui ne jeûne pas par inconfort. J'ai pas compris. La personne qui est enceinte, mais qui ne jeûne pas par inconfort, mais ne craint pas par sa personne et son enfant. Qu'en est-il? Ça veut dire quoi par inconfort? Elle n'apprécie pas le jeûne. Si elle n'apprécie pas, c'est que c'est difficile pour elle. C'est qu'elle a peur pour elle. Elle a peur de ne pas supporter, c'est difficile.
Ou si c'est pas supportable, c'est comme si elle est malade en fait. Parce que c'est un état de santé qui lui rend difficile le jeûne. Eh bien, elle va rattraper, Inch'Allah. Salam alaikum. Si on avait l'intention de rattraper, mais malheureusement, on n'a pas pu à cause d'une nouvelle grossesse. Il me semble que j'ai déjà répondu à cette question. C'est pas grave. Tu rattraperas le cumul après, Inch'Allah. C'est pour ça qu'il faut s'empresser pour éviter que ça cumule trop. Qu'Allah il facilite. Si on devait rattraper un jeûne et qu'on n'a pas pu rattraper depuis des années, comment ça se rattrape? Comme je l'ai dit. Comme je l'ai dit, tu rattrapes avec un mute de nourriture. Salam alaikum. Lorsque ce n'était pas de la négligence, mais de l'ignorance, doit-on rattraper quand même? Oui, ça c'est, on doit rattraper. Lorsque il est trop tard, faut-il rattraper avant que le ramadan arrive? L'ignorance, ça n'enlève pas la dette qu'on a à Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf pour la personne qui vit loin des savants, la personne qui vient de se convertir à l'islam, il y a des choses qu'elle peut ignorer. Mais le musulman, voilà, ça fait des années, les musulmans, il est dans l'obligation de s'instruire. Et encore plus à notre époque où on peut s'instruire par divers moyens et diverses possibilités. وحامل ومرضع تضررت بصومها أو ضر طفل أفطرت. Mashallah, Ajib Mahdi Dahlani, Mashallah. C'est un frère que je connais, ça. وإن يكن خوفا على طفل وجب مع القضاء عن كل يوم مد حب. عجيب ما شاء الله. Mahdi, t'as mémorisé نهاية التدريب? Mahdi? Salam alaikum. Alaykoum salam. T'as mémorisé le Nihaya? Je suis à 400 à peu près. 400? Mashallah, Ouais. qu'Allah te facilite. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Allahu Akbar. Ah, Mashallah. T'habites où? T'habites en France? Oui, sur l'île. Tu le mémorises en entier, tu viens voir, je te passe l'ijaza dessus, Inch'Allah. Inch'Allah. Moi, je te passe l'ijaza, pas avec l'Amriti, parce que je crois pas qu'il a une chaîne de transmission, mais je te passe le ijaza avec le livre original, Qadi Abu Shuja, Inch'Allah. Inch'Allah. Hayak Allah, Habibi, qu'Allah te préserve. Barakallahu fik. Fik barakallah. Inch'Allah, on s'arrête là, hein. On a terminé le cours d'aujourd'hui. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص وأن يتقبل منا. Mes chers frères, je sais pas, j'ai pensé à faire des cours comme ça pendant le mois du Ramadan, mais traiter des sujets plus spirituels. Je sais pas, je verrai selon mon emploi du temps, mon temps. En tout cas, ça sera annoncé sur le canal Telegram et ça sera annoncé également sur